Dès le début dans Koh Lanta, pour se montrer indispensable, je crois qu'il faut savoir faire du feu et tout de suite montrer ses compétences en termes de survie. Alors les montrer ou en tout cas en parler, parce que dans Koh Lanta, on a aussi des beaux parleurs qui sont capables de faire rêver les autres avec des connaissances théoriques, mais il faut le prouver sur le terrain. Mais quelqu'un qui est capable en moins de 2 jours de faire du feu, il a déjà une place prépondérante dans Koh Lanta. Il y a plusieurs techniques, la technique de l'arc. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être plutôt nombreux et avoir une vraie énergie. Une vraie énergie parce qu'il faut souvent, voilà, pendant des heures et des heures, frotter un bâton pour d'abord provoquer une petite fumée, avoir une toute petite incandescence, faire quelques braises et puis là avoir allez, des petits bouts de bois ou des petits bouts d'écorce secs qui vous permettent d'embraser cette petite braise. J'ai envie de vous dire, le nombre d'alliés, c'est le plus possible. Plus vous avez d'alliés, plus vous êtes populaire, plus vous êtes un fin stratège pour vous associer à ceux qui sont performants et ceux qui sont capables d'aller loin, et meilleure sera votre issue dans cette aventure. Est-ce que dans la vie, il faut mentir pour être heureux, pour être bien? Je ne crois pas, et je pense que dans Koh Lanta, l'histoire le prouve, on n'est pas obligé de mentir pour réussir. Alors mentir, il y a 2 choses. Il y a mentir en disant voilà, je suis avec toi et en fait la personne qui dit ça ne l'est pas. Mais on peut aussi mentir par omission. Mentir sans rien dire, est-ce que c'est vraiment mentir? C'est compliqué. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, on ne ment pas tous un peu aussi par omission? Pour manger peut-être un tout petit peu plus que les autres, il faut soit faire la cuisine, parce que dans ces cas-là, un peu comme un vrai cuisinier dans un resto, on mange dans le plat. Soit avoir des compétences meilleures que les autres pour trouver à manger. Voilà, parce que si vous trouvez de la canne à sucre, vous pouvez en manger un peu sur place, là où vous la trouvez, avant de la rapporter. J'ai envie de vous dire que pour faire un abri, le plus facile, c'est de s'appuyer sur 2 cocotiers et de faire un abri, voilà, un pan. Voilà. Et puis suffisamment grand pour que la totalité de l'équipe puisse dormir, vous voyez, ici. Et l'important, c'est aussi le sol. Parce que la base, c'est d'avoir un abri solide et de faire un toit robuste et surtout étanche. Il faut imaginer que voilà, dans ces régions-là, quand la pluie tropicale se met à tomber, c'est pire qu'une douche, puissance maximale. Mais pour être confort, il faut avoir un sol. Alors le sol, ça peut être du sable, mais pour que le sable soit confortable, il faut que ça se soit parfaitement étanche pour que le sable ne soit pas humide. Et puis ensuite, vous mettez soit des feuillages, soit des palmes de cocotier pour rendre, j'ai envie de vous dire, le couchage le plus confortable possible, sachant qu'il n'y a pas de matelas, sachant qu'il n'y a aucun élément extérieur qui est donné. Néanmoins, vous pouvez gagner sur un jeu de confort une récompense. Et allez, je vais vous révéler que cette année, sur un des jeux de confort, vous avez la possibilité de gagner ce qu'on appelle, nous, un toit étanche. C'est quoi un toit étanche? C'est un toit avec des palmes de cocotier, mais dessous, et ça c'est fait par nos équipes de constructeurs et de décorateurs, on met voilà, un film plastique parfaitement étanche. Mais là encore, faut-il gagner le jeu de confort et choisir cette récompense-là. Je crois que pour se protéger des insectes, d'abord il faut réfléchir. Et il faut savoir où on va mettre son abri. Est-ce qu'il faut le mettre sur la plage? Mais attention, sur la plage, il y a ce qu'on appelle des chytras ou des sandflies, c'est-à-dire des espèces de petits moustiques microscopiques. Ça fait pas mal quand ils piquent. Ce qui fait mal ensuite, c'est de se gratter les dizaines, les centaines, voire les milliers de boutons qui vous arrivent sur la peau. Demandez à Moundir, il s'en souvient, il s'en souviendra toute sa vie. Mais si j'ai un conseil à donner aux futurs candidats ou aux candidats en herbe qui nous regardent, il faut aussi protéger et rendre cet espace-là, l'espace de la cabane, le plus propre possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certaines années sur Koh Lanta, la nuit, de peur de s'éloigner trop, les candidats ils sortaient de là pour aller faire pipi, ils faisaient pipi juste à côté. Donc ça attire les bestioles, pas uniquement les insectes, les rats aussi.